Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 novembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle d'Halloween et puis avec le tarot de la bienveillance. Je prendrai une deuxième carte également. Alors on y va. Votre message ici et avec le tarot allez, regardons ce que veulent vous dire les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les ancêtres, l'amour et l'héritage de votre ADN, ok. Et le 9 de bâton, excellent. Alors, vous aurez Mercure dans votre signe dans la semaine. Il y a quelque chose qui va prendre corps sur le plan mental et par rapport à la spiritualité, à la connexion justement aux ancêtres. Ce que je perçois aussi avec ce 9 de bâton, c'est que vous êtes quand même en quête aussi de réponses, de vérité, et que donc vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour évaluer un petit peu les circonstances actuelles par rapport à une situation. Vénus va rentrer en balance aussi, le mercredi 8, ça va vous être très favorable pour aller vers une certaine forme d'harmonie et de vérité intérieure. Donc il y a tout ça qui va se jouer déjà sur le plan astral. Alors je vais voir avec le tirage prédictif, je vais le faire tout de suite, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien sur le lundi 6. Ok, bon. Vous commencez la semaine avec un peu de tension, un peu d'obstacles. Alors j'en ai parlé de ces obstacles, ça peut être sur le plan individuel mais également sur le plan collectif. Ça sort dans beaucoup de signes ces obstacles. Donc il y a quand même du potentiel pour des blocages qui nous concernent à tous, d'accord ? Des blocages sur le plan des institutions, sur le plan administratif, à voir. Sur le mardi 7, de nouvelles idées, une nouvelle impulsion sur le plan mental, de nouvelles opportunités qui vous apportent beaucoup d'ancrage et de stabilité, très positif. Sur le mercredi 8, alors sur le mercredi 8, voyez comment Vénus qui transite en balance sur cette journée-là va vous apporter cette sérénité dont vous avez besoin par rapport au tracas du quotidien, par rapport à des petits soucis. Vous allez, c'est un arcane majeur ici, la tempérance, vous allez vous recentrer sur vous-même, aller dans cette énergie de construction de soi. Mais c'est vrai que ça renvoie aussi, pour moi, dans ma lecture de l'astrologie actuellement, à Saturne rétrograde en Poisson, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se joue avec Mercure, un carré de Mercure à Saturne, qui peut apporter des tracas, des soucis, un manque de créativité, d'imagination, un certain pessimisme. Et vous voyez, ça ressort dans les nuages, ça, c'est-à-dire qu'en fonction de votre état d'esprit, vous allez peut-être vous laisser happer par ça. On voit qu'il y a un climat qui est peut-être un petit peu difficile, mais on voit qu'il y a du potentiel aussi pour se libérer par un changement d'état d'esprit. Je pense que par votre volonté, par votre libre arbitre, ce carré de Mercure qui va rentrer dans votre signe, qui se prépare à rentrer dans votre signe et qui va après former ce carré réellement une fois qu'il est dans votre signe au signe des Poissons, là on aura une énergie qui sera plus active, mais en même temps c'est un peu le défi, quoi. C'est pas une fatalité en soi qui est ce carré, c'est le défi que vous allez relever. Mais il y a quelque chose à aller chercher dans votre vérité intérieure et à vous connecter également à vos ancêtres, aux anciens, au transgénérationnel, à vos racines, à votre base, d'où vous venez, ce que vous récupérez de votre passé, voyez ? On va regarder ce que vous avez en pivot de semaine sur le jeudi 9. Vous avez l'impératrice avec le serpent. Alors,
Je pense qu'il y a des régénérations possibles, mais également vous allez taper du poing sur la table par rapport à une trahison, hein, par rapport à quelqu'un qui aura manqué de sincérité, qui aura été un petit peu fourbe. Je pense aussi que vous trouvez des solutions créatives, des idées pour faire fructifier quelque chose au-delà, peut-être de quelqu'un qui essaie de vous voler une idée, vous voyez, moi j'ai ça là qui vient. Soyez prudent quand même sur ce que vous dites, hein. Analysez avant de vous exprimer, je pense. Hein. Vendredi 10, qu'est-ce que vous avez? Alors, on a le 5 de bâton avec le 5 d'épée, mais là vous êtes protégé. Hein. Protégé. Alors on sent qu'il y a une transition, un déséquilibre. On avait déjà le 9 hein, qui parle d'une fin de cycle aussi, mais du besoin de se protéger. Là, l'univers vous tient quand même, hein, vous soutient. Donc Mercure en Sagittaire va vous apporter des idées positives. Vous voyez, qu'est-ce que vous en faites de ce transit de Mercure qui vient au carré, effectivement, de Saturne. Il y a ce potentiel pour regarder les choses pour ce qu'elles sont, structurer. Malgré la tension, vous avez le potentiel d'aller découvrir des choses, peut-être en vous-même hein, déjà, puis aussi dans votre culture personnelle, dans d'autres cultures, dans tout ce qui va vous connecter aussi à la pensée sociale. Donc peut-être qu'on a des tensions qui sont sociales, sociétales aussi, vous allez vous questionner hein, par rapport à tout ça, c'est possible, mais également sur votre intériorité, comment l'environnement rejaillit sur vous d'une certaine manière et vous pose des questions. L'environnement, ça peut être aussi vos relations, hein, sur un plan interpersonnel assez réduit finalement. Voilà, il y a des questions, il y a un sentiment peut-être de tension, de mal au ventre, mal au dos, mal à la nuque, hein, qui agit là, qui vient vers vous, mais vous êtes protégé effectivement. Vous gardez l'espoir aussi à titre individuel. Hein. Vous sentez que l'univers vous soutient, mais également vous êtes dans l'espérance clairement. Allez, sur le samedi 11, vous passez à l'action pour vous défendre, je pense. Ou un homme vient vous défendre également, vient défendre vos intérêts, une certaine combativité, une certaine agressivité qui est nécessaire dans un certain contexte de tension. Et puis vous avez le 4 de coupe, alors peut-être... je pense que vous aurez besoin de vous régénérer. Vous n'êtes pas les seuls, hein. Il y a cet élément de cocooning un peu, et effectivement au vu de la semaine ça va être important de prendre soin de vous, on le voit ici avec la tempérance également, prendre soin de soi, peut-être méditer, y compris pendant un événement public, mais aussi pour faire grandir quelque chose en vous, dans votre sphère un petit peu plus privée finalement. Donc un week-end où ça peut bouger, mais également, même si vous êtes en déplacement ou que vous êtes avec beaucoup de monde, vous allez pouvoir vous régénérer d'une certaine manière, avec un endroit mystérieux, je pense aussi pour vous, mais agréable. Et bien voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.